Bonjour à tous mes petits cancers, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Alors, écoutez, j'espère que vous allez vraiment tous bien, que vous avez apprécié ces premiers beaux jours qui arrivent pour ce mois de mai assez fortement et qui nous apportent bien, un rayon de lumière dans notre vie qui nous fait du bien et qui nous sort de la tristesse de l'hiver qui est longue, longue, longue. Après, on est dans un beau printemps, hein, mais voilà, il y a des jours comme ça qui nous paraissent super longs et qui nous mangent notre énergie. Alors que là, le soleil nous en donne de l'énergie. Alors, mes petits cancers, enchaînons tout de suite, d'ailleurs, avec votre énergie du mois. Je me suis fait plaisir, je me suis fait une petite folie ce mois-ci. J'ai combiné deux oracles pour votre énergie du mois. J'ai combiné l'oracle des esprits de la nature et l'oracle des cristaux éternels. Je me suis dit que ça pourrait être sympathique de voir quelle correspondance il peut y avoir entre ces deux cartes et du coup, quelle énergie cela va vous apporter. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des esprits de la nature. Regardez comme elle est mimi, c'est la petite tortue qui est arrivée jusqu'à vous ce mois-ci, mes petits cancers. Et cette petite tortue, elle vous dit quoi? En fait, elle vous dit euh, d'oser voir au-delà des apparences, en fait. D'ajouter un peu de la lumière sur ce que vous ne voulez pas de vous. En fait, il y a ici comme un travail à faire sur vous et votre corps. Et je ne sais pas, en ce moment, est-ce que vous vous sentez justement fatigué, voyez, avec un manque d'énergie? Est-ce que c'est compliqué pour vous de sortir de la torpeur que l'hiver peut nous apporter? Est-ce que c'est difficile de repartir? Est-ce que vous n'avez pas le moral? Est-ce que vous ne prenez pas soin de vous aussi, psychologiquement, mais physiquement aussi? Est-ce que vous avez des comportements toxiques envers vous-même? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous mangez trop? Trop sucré? Trop gras? Je pense que vous avez plein de questions à vous poser comme ça. Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous prenez aussi du temps pour vous? Pour méditer? Pour vous retrouver avec vous-même? Voilà, ici, cette petite tortue, elle est là pour vous dire que quand vous vous oubliez, ou quand vous agissez de manière négative avec vous, vous impactez, vous êtes impacté par des comportements peut-être qui ne sont pas bons. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, que vous vous voilez la face, vous faites la tactique de l'autruche, hein, vous mettez la tête dans la terre, puis vous êtes conscient de, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Alors, posez-vous des bonnes questions, hein, j'ai envie de dire ce mois-ci. Posez-vous des bonnes questions sur vous. Qu'aimeriez-vous vraiment faire ou vivre aujourd'hui et oser regarder, mais clairement en vous, ouvrez votre cœur et parlez-vous à vous-même, quoi. Accueillez-vous, j'ai envie de dire. Il faut que vous reconnectiez avec votre moi profond et il faut que vous preniez soin de vous, mes petits cancers. On va voir, on va compléter du coup avec l'oracle des cristaux éternels, c'est le quartz clair. Vous voyez, il y a la méditation. Donc il y a ici certainement un besoin de se reconnecter avec soi-même, comme je viens de vous le dire, de prendre du temps pour vous, de réfléchir un peu à ce que vous êtes en train de vivre, à ce qui se passe, de vous reconnecter vraiment avec vous-même et puis de vous poser la question de ce que vous aimeriez pour votre présent, pour votre futur. Peut-être même connectez-vous avec vos anges, vos guides, adressez-vous à eux si vous avez besoin vraiment d'aide, d'une aide spirituelle, parce que dans la méditation, vous allez peut-être avoir besoin justement
de trouver, de vous calmer, déjà de calmer votre esprit et de trouver de merveilleuses façons d'être à votre écoute. Vous voyez? Et peut-être à l'écoute aussi de vos guides qui peuvent vous aider. En tout cas, voilà, il y a vraiment une notion ici de prendre soin de soi et de prendre du temps pour soi. Donc dans la méditation, le yoga, peut-être même simplement partir vous balader, vous déstresser dans la nature, avec le chant des oiseaux, le bruit d'un ruisseau. Peut-être que vous avez besoin de courir, de marcher, de nager, d'écouter de la musique. Prenez soin de vous en faisant quelque chose qui vous apaise. Voilà votre énergie du mois. Ça va être une énergie de méditation, une énergie de concentration sur vous-même et certainement de reconnexion avec vous-même. Il y a certainement quelque chose, mes petits cancers, qui vous a peut-être fatigué, épuisé, voilà, qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie et vous avez du mal à retrouver le peps, on dirait. Hein? Allez, on va voir. On va voir ce qui se passe pour ce mois de mai 2022. Pour mes petits cancers, s'il vous plaît, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, je précise que c'est une guidance générale, que bien entendu, eh bien, elle ne touchera peut-être pas tous les petits cancers qui vont écouter et regarder cette vidéo. Donc, si vraiment ça ne correspond pas à ce que vous vivez en ce moment, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, afin de peut-être de mieux vous retrouver. Allez, on attaque tout de suite. Ah, il y a un changement ici. Il y a un changement où vous avez besoin d'un changement. Il n'est peut-être pas encore acquis. Il y a une envie de se retrouver entre amis, peut-être une envie de se détendre justement, vous voyez, de passer des bons moments, de se changer les idées avec des gens de plus grande complicité. Regardez ce dont vous avez besoin aussi, hein, de la tranquillité. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver, hein. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin d'aligner vos chakras, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de... peut-être besoin de chaleur humaine, de détente, vraiment, oui, mais vous allez vers une évolution. Donc, on va compléter hein, tout ça, mais on sent qu'ici, quelque chose vous a beaucoup épuisé, a beaucoup joué sur votre énergie, sur votre mental, beaucoup, hein, le mental, hein, beaucoup touché, hein, et que vous avez besoin et envie aussi, hein, de retourner un petit peu à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus douces, beaucoup plus légères, de vous sentir vider un peu de ce trop-plein de stress qui a dû gérer ces derniers mois, ces dernières semaines. Oui, ça a l'air d'être très chargé et vous avez besoin d'un changement. Vous allez aller vers ce changement. Vous allez chercher ce changement, mon petit cancer. Et vous allez tout mettre en œuvre, justement, pour que cela se passe dans une certaine forme de zénitude. C'est pour ça qu'on a vraiment, dans vos énergies du mois, eh bien, l'idée de prendre soin de soi, mais de se reconnecter avec soi, et de la méditation. Voilà, vous voyez, on sent qu'il y a besoin de se reconnecter avec des choses simples et de se déconnecter de choses toxiques. Un environnement, un travail, une relation, je ne sais pas encore trop, on va voir si on nous en dit un peu plus ici. Mais on sent, voilà, un besoin de fuir quelque chose qui vous fatigue énormément.
qui vous puise votre énergie. Moi, c'est ce que je ressens depuis le début. C'est comme si on puisait votre énergie chaque jour. Le changement, vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. Hein. C'est peut-être, voilà, il y a peut-être un souci au niveau de votre famille, au niveau de votre couple. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Et c'est vraiment au niveau familial. Vous avez besoin de vous retrouver avec des amis. Ou peut-être une amie sincère. Une personne vraiment qui fait partie de votre vie et qui est peut-être votre confidente, qui est peut-être, vous voyez, on est bien dans l'amitié ici. C'est quelqu'un qui est très important pour vous, qui est très importante, très importante. Vous allez vous tourner vers cette personne. Et vous avez des choses qui vous préoccupent beaucoup, hein. C'est pour ça hein, que vous avez besoin de tranquillité. Hein. On le sent, hein, votre esprit, votre mental est mis à dure épreuve. Il y a vraiment une nécessité ici de trouver une solution pour se détendre. Trop de préoccupations, trop de choses dans le mental, trop de pensées. Ah. Il y a une évolution qui va se faire. Il y a quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas trop encore pour l'instant, qui occupe toutes vos pensées. Regardez, vous êtes préoccupé par quelque chose. Alors, vous êtes préoccupé par quelque chose, mais c'est pas la même chose là. Il y a une évolution qui va se faire au niveau d'une personne ou d'un travail ou d'un changement quelconque qui occupe toutes vos pensées. Vous voyez, c'est très présent en vous. Vous avez c'est comme si vous aviez quelque chose qui vous motive. Voilà. Par rapport à tout ce trop-plein là, ce ras-de-bol, il y a quelque chose ici qui vous motive. C'est comme si j'avais l'impression que vous alliez réaliser... Attendez, j'en ai fait tomber une. En changeant, avec ce changement dont vous avez besoin, eh bien, tout va changer, tout va se remettre en place. C'est-à-dire que c'est comme si vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose, vous avez un comportement avec vous-même qui est certainement toxique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas et qui fatigue votre corps là, et votre esprit? Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre soin de vous. Il y a une femme ici qui ressort. Alors, ça peut être vous, hein, mesdames cancer. Ou alors, c'est quelqu'un de votre famille, hein, ou de votre belle famille, qui, justement, vous perturbe. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et vous avez besoin d'un changement à ce niveau-là. Il y a, je sais pas, soit la communication ne se fait pas, ou elle se fait très mal, ou c'est quelqu'un qui piétine sur votre vie. Oui, vous voyez, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de parler, vous allez vous confier. Hein. Vous allez aller vous confier à une amie très chère, à une personne très chère. Vous avez un souci là, je pense peut-être avec... on va voir. Vous allez peut-être vous allez peut-être devoir participer à une réunion de famille. Moi, je le sens comme ça. Ou alors, c'est une réunion de travail. Mais c'est drôle, hein, pour l'instant, le travail ne sort pas. C'est plutôt la famille. C'est quelque chose qui ne vous fait pas envie. C'est quelque chose qui vous perturbe. C'est peut-être quelque chose même que vous redoutez. Parce que ça vous préoccupe vraiment beaucoup. C'est comme si vous aviez envie de... Il y a quelque chose que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous... Il y a quelque chose que vous êtes en train... Il y a quelque chose qui occupe toutes vos pensées et qui va réussir. Vous voyez, il y a une évolution ici dans votre vie. Je ne sais toujours pas si c'est dans votre vie personnelle, sentimentale
ou si c'est au niveau professionnel. On va encore tirer d'autres cartes, mais on sent que ce changement, vous en avez envie, besoin, et que c'est ça qui va vous permettre, ça va être votre solution, voilà. Ça va être la solution. Oui. Ou alors, en tout cas, vous avez besoin d'aide extérieure, en tout cas. Vous avez besoin d'aide extérieure. Vous avez besoin qu'on vienne à vous. Vous voyez, il y a un cadeau ici. Alors, cela peut être un changement qui va être dû peut-être à une femme qui va vous aider au sein de votre famille aussi. Peut-être qu'elle peut être très positive au final, cette personne. C'est fort possible qu'elle puisse vous permettre du coup d'accéder à un changement dans votre vie en ce moment. Ah oui, oui, oui. En tout cas, au niveau amical, amitié, vous allez avoir un soutien et ce que vous allez échanger entre amis va vous permettre de prendre une décision. Et vous allez vraiment vous diriger sur une nouvelle voie avec un bel avenir, un avenir lumineux. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. C'est certainement ce que vous pensez, ce dont vous pensez tout le temps très fort. Vous savez qu'il y a une évolution et il y a une réussite ici. Donc c'est fort possible que soit vous passez un examen et vous le réussissez, soit vous êtes vraiment dans l'attente d'une réponse au niveau d'un travail et que ça va bien se passer. Mais ouais, vous avez besoin de fuir quelque chose. Vous avez besoin de fuir une situation où vous vous sentez mal à l'aise, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez prise au piège, en fait. Ça vous préoccupe? Ça vous préoccupe? Est-ce que c'est un travail que vous désirez quitter? Il va y avoir une réunion professionnelle, peut-être. Ouais, ça peut être ça. Vous ne vous sentez pas à l'aise où vous êtes, là. C'est fort possible que ce soit professionnel. Ça peut être dans votre vie privée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous êtes à la recherche de cette tranquillité. Et vous allez la trouver. Vous allez y arriver. Ça sera certainement avec cette réussite. Vous allez recevoir un courrier qui va vous annoncer cette réussite. Vous allez recevoir un message. Et il y a ici pour vous, mes petits cancers, certainement quelque chose qui s'ouvre à l'horizon pour vous. Une opportunité, quelque chose, il y a un changement en tout cas, un gros changement. Pour vous, vous prenez ça comme un cadeau du ciel. C'est très important pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, on va faire l'oracle Lenormand, lumière de guérison. Allez, pour compléter, là, s'il vous plaît, on va tirer 4 cartes pour nos petits cancers pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Oups, oups, oups. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Ascendant cancer, lune en cancer. Donnez-nous des informations, s'il vous plaît. Pour nos petits cancers. Pour le mois de mai 2022. Oui, il y a un changement qui arrive. C'est sûr. Mais je pense que vous avez besoin vraiment de fuir une situation qui ne vous convient plus du tout. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment professionnel, mais c'est un peu ce que je ressens. Attendez, excusez-moi, je mets sur pause 2 minutes. Voilà, excusez-moi.
En fait, j'ai fait cuire ma brioche pour le petit déjeuner de demain matin. Ça sentait bon, mais je me suis dit, elle est prête à être arrêtée. Je ne voulais pas la faire brûler. Voilà, je vous explique toute ma vie. Donc, on a ici, avec ce fameux oracle Lenormand, ici, vous voyez, on a des petits nuages. On a des petites contrariétés. On a une situation qui est passagère, hein, mais qui vous met dans l'instabilité. C'est désagréable. Ça ne va pas durer, mais c'est désagréable. Et je pense que vous allez donc avoir l'occasion de pouvoir accéder au changement que vous désirez. Et je pense que ces petits nuages un peu désagréables peuvent provenir justement de la famille. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Ça pourrait concerner d'ailleurs une femme qui n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, avec votre façon d'agir. Ah oui. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, il y a les petits nuages et puis il y a les querelles. Hein. Il y a de la tension. Hein. Il y a de la tension ici. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'en parler avec une amie proche. Hein. Beaucoup de paroles avec des amis, hein, peut-être, mais une amie proche, je pense. Et ça va vous libérer, ça va vous libérer de toute cette tension que vous avez. Peut-être même de la colère, parce que vous sentez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous vous sentez mal, vous n'êtes pas à votre place, ça ne vous va pas, ça ne vous va plus. Vous avez besoin de changement, de partir. Ça vous concerne bien, hein, c'est bien vous. Hein. C'est possible que ce soit bien vous, hein, mesdames les cancers, et pour monsieur les cancers, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Hein. Mais voilà, c'est une préoccupation qui vous demande beaucoup de réflexion, beaucoup de vous ressasser. Moi, c'est ce que je ressens. Vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez. C'est pénible. Hein. Mais vous ressortez, vous voyez, c'est vous, c'est bien vous, ça vous concerne vous. Hein. C'est vraiment la carte du consultant. Hein. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de pression. C'est très désagréable. Hein. C'est très désagréable. C'est pour ça que vos énergies parlent vraiment. Hein, qu'elles sont, on les comprend bien du coup. Hein, ces énergies correspondent totalement à l'état d'esprit où vous vous sentez en ce moment. Et vous avez besoin de sortir de cette tension. Vous en avez vraiment besoin. Mais vous allez réussir. Il y a la réussite. Hein, il y a le succès. Hein. Mais vous n'êtes pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas comprise par votre famille. Et je pense que ça crée des tensions. Et que vous trouvez du réconfort et du refuge auprès de vos amis. Alors, on tire une carte du tarot akashique. Alors, c'est le Soul qui ressort. Alors, je vais regarder parce que voilà, je ne connais pas encore trop toutes les définitions. C'est pas évident. Alors, c'est le 2 de force. Alors, déjà, le 2 de force, c'est bien, j'ai envie de dire. C'est pas mal. En plus, on sait que le saule pleureur, quand même, c'est un arbre qui peut être quand même magnifique, mais qui se dresse généralement majestueusement, j'ai l'impression. Enfin, moi, je dirais. Et puis, il est également cet arbre très flexible hein, au niveau de ses branches. Alors, je l'ai. Donc, cette carte... position droite vous dit que vous aussi. Ah oui. Alors cette carte, elle vous dit certainement d'avoir confiance en vous, que vous avez certainement des grandes capacités, que vous pouvez être également très flexible et créer peut-être une base solide pour vous protéger. Pour résister en fait à n'importe quelle agression, agressivité verbale hein, que l'on peut vous faire.
Donc, il est maintenant temps pour vous, je vous dis exactement ce qui est écrit, de vous tenir droit et de sentir sous vos pieds la terre qui vous soutient. Moi, je trouve que voilà, vous êtes certainement à un tournant de votre vie, vous avez envie d'un changement, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous vous tenez droit, bien planté sur vos convictions, bien planté sur vos décisions. Je pense que vous savez où vous allez. Alors, il marque ici que cette carte indique une période de calme. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Attendez, je tourne la page. C'est vraiment ce que vous avez besoin en ce moment. Hein. Du calme, de la sérénité, de la zénitude, zen-attitude également. Ici, en fait... Attendez, je reviens un petit peu en arrière. Cette carte, elle révèle aussi une période de pouvoir. Alors, elle est parfaite, écoutez bien, elle est parfaite pour renforcer votre ancrage. Que ce soit dans le travail, dans la famille, dans votre esprit. Et, comme je viens de vous le dire, pour approfondir votre confiance en vous. Donc, vous voyez, moi, je pense que vous allez avoir besoin de faire un travail sur vous-même, c'est nécessaire, et peut-être de prendre bien du recul afin de faire du tri dans votre vie. Je sens que vous avez besoin d'être paisible, que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, et peut-être également et bien simplement de vous appuyer sur vos convictions, comme je viens de vous dire, sur votre vérité. Vous avez besoin d'agir en fonction de ce qui paraît meilleur pour vous, voyez. Je pense que cette carte vous dit aussi, ne doutez pas de vous, de votre puissance, de vos facultés, de votre pouvoir de réussite. Voyez, c'est une carte très puissante, hein. D'ailleurs c'est le 2 de force. C'est une carte qui dégage vraiment comme une volonté de faire, voyez. C'est-à-dire qu'après après peut-être des doutes, eh bien, vous savez ce que vous voulez et vous allez certainement tout mettre en œuvre pour le réussir. Et la réussite est là, hein. N'oubliez pas, le succès est là. Alors, on va tirer des cartes de la réponse est simple, l'oracle la réponse est simple. Allez, pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, pour nos petits cancers. Hop là, mois de mai 2022, j'en veux 4 s'il vous plaît. 4 petites cartes. Hop là, la deuxième, la troisième. Alors, j'aime bien les mettre quand même sur l'état correspondant. Allez, encore une. Une petite dernière, la voici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, regardez, persévérer. Le chemin risque d'être long, il est peut-être déjà long depuis un moment, peut-être que voilà, quelque chose vous freine, des embûches, des entraves, il y a quelque chose, des gens qui se mettent au milieu, hein, comme j'ai l'impression, moi la sensation quand même que voilà, il y a certaines personnes qui ne sont pas en accord avec ce que vous désirez, avec ce que vous mettez en place, avec ce que vous faites. Le chemin est long, mais voilà, ne baissez pas les bras. Surtout, ne baissez pas les bras, continuez, continuez. Ces petits nuages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont passagers. Oui, d'accord, ça provoque de l'instabilité, c'est pas agréable, mais voilà. Alors, regardez, hein, changez de décor. Hein. Le changement arrive. Hein. Vous allez avoir de bons conseils. Vous allez vous tourner vers de bonnes personnes qui vont vous donner de bons conseils. Regardez, une longue route. Ça ne se fera peut-être pas tout seul, mais ça se fera. Et c'est ce dont vous avez besoin. Changer de décor, changer d'entourage peut-être, voyez. Changer de travail. Il y a quelque chose ici, vous en avez besoin.
Soyez patient par contre, parce que du coup, peut-être que vous ne pouvez pas non plus... hein, on est dans la persévérance et on est dans la patience. Hein. Voilà, et ça se construit petit à petit. C'est peut-être pas évident, c'est peut-être un peu long, mais ça va se faire. Et puis, surtout, ne perdez pas pied. Ne perdez pas la notion un petit peu de tout ce dont vous avez besoin, de tout ce qui est utile pour vous dans votre vie. Alors quand on vous dit rappelez votre esprit au bercail, ça veut dire ayez bien les pieds sur terre, mais la tête aussi, voilà, des idées bien en place dans votre tête. Ne vous emballez pas. Faites en sorte que les choses aillent de manière réfléchie, posée, subtile, intelligente. Vous voyez, faut que ça soit vraiment... De toute façon, vous avez besoin de calme. Donc, vous avez besoin que les choses se fassent en douceur. Le petit cancer, de la douceur, de la patience et de la persévérance. Allez, un petit message de l'oracle, des messages de l'univers. Allez, pour compléter ce tirage pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Mai 2022. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'abondance. L'abondance. Cure de jouvence, je vous la montre. Cure de jouvence, offrande, alimentation naturelle. Attention, je vous l'ai dit au début, votre corps est un temple magnifique. Faites-lui les plus belles offrandes en adaptant votre comportement alimentaire à ses réels besoins. C'est fou, hein? C'est la carte quand même de l'énergie du départ, hein, avec la tortue. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Est-ce que, voilà, de quelle manière êtes-vous en train de vous occuper de votre corps? Hein. Fruits, légumes, graines, minéraux, ressentez l'énergie que vous offre en retour le sain et le naturel. Voilà, je vous ai dit, reconnectez-vous avec les choses simples, reconnectez-vous avec la nature, mais reconnectez-vous avant tout avec votre corps, avec vous-même, et apportez-lui de bonnes choses, prenez soin de lui. Ça c'est vraiment l'énergie du départ, donc vous voyez, ça revient, donc c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Allez, c'est reparti avec l'oracle de la transformation. Ah oui, mes petits cancers, hein, il faut absolument, si vous avez des addictions quelconques, eh bien stop. Et puis des fois, voilà, hein, on sort de l'hiver, on a un peu abusé sur certaines choses, mais avec le retour des beaux jours et de la chaleur, on adore manger plus léger, se préparer des choses fraîches. Prenez le temps de vous préparer des petits plats équilibrés, prenez le temps de vous faire plaisir, prenez du temps pour vous et pour votre corps et pour votre esprit, et des choses saines, simples. Buvez de l'eau pour vous nettoyer un petit peu aussi. Peut-être que vous avez un peu besoin aussi de désintoxifier, je vais y arriver, votre foie. Vous savez, on fait des petites cures des fois au printemps, à l'automne. Voilà, essayez avec des plantes, voilà, de vous nettoyer, j'ai envie de dire, vous voyez, nettoyer un petit peu des abus, des abus qui ont été faits. Mais voyez, regardez, c'est la fin d'une ère. Ça se termine, hein. C'est sur la persévérance. Donc vous voyez, vous allez y arriver. Vous l'avez, le succès. Il est là, ce que vous voulez, le but que vous voulez, vous allez l'atteindre. Vous allez faire ce que vous voulez. Parce que, on vient de vous le dire, hein, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Hein.
Ne perdez pas confiance en vous. Hein. N'oubliez pas le saut là. N'oubliez pas ce que vous avez comme ressources en vous pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. Soit aux parents. Alors, moi, je ressens vraiment un petit problème avec la famille. Hein. Est-ce que vous avez envie, voilà, de quitter le foyer familial et que ça pose des soucis avec vos parents? Est-ce que voilà, vos parents sont fatigués, sont malades? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Mais plus avec une femme. Voilà, il y a vraiment un truc qui, peut-être même, vous fait beaucoup de soucis, vous fait beaucoup cogiter, mais ne perdez pas votre motivation. Vous l'avez cette motivation, ne la perdez pas. Agissez juste de manière très, très douce. Du coup, avec tous ceux qui vous entourent. Que les choses se fassent, c'est une chose, mais qu'elles se fassent en douceur. C'est vraiment le fil conducteur ici de ce tirage, de la douceur, de la persévérance, et surtout prendre soin de soi. Allez, un petit message de vos anges. Allez, quel message pour nos petits cancers pour ce mois de mai? Alors, déjà, c'est Astara qui vient à vous pour vous dire, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Il y a quelque chose de toute façon qui se passe, un changement arrive et vous voyez, c'est un changement positif. Vous le méritez, mais vous le méritez parce que vous avez certainement réussi à vouloir ce que vous avez, là, cette évolution là du départ. Je vous l'ai dit, il y a une réussite là, il y a quelque chose ici. Vous bossez, vous travaillez là-dessus. Peut-être que vous passez des examens, peut-être que vous recherchez un autre travail, que vous avez posé une candidature pour un autre travail aussi. Vous en avez ras-le-bol du travail où vous êtes là en ce moment. J'en ai 2, 3 qui sont à l'envers. Allez, on va tirer une carte de la guidance, du petit oracle de la guidance étoilée. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Non, il y en a 2. J'en veux juste une. Là, voilà. Hop là. Alors. La liberté. C'est ce dont vous avez besoin. C'est le plus grand des trésors. Soyez toujours vous pour être libre. Vous voyez tout à l'heure, il y avait ici la prison. Et je pense que vous êtes peut-être emprisonné dans quelque chose de très, très mauvais, de très nocif pour vous et pour votre santé également. Il y a peut-être quelque chose, une addiction à quelque chose, et que vous essayez de vous en sortir et que vous allez y arriver. Et que peut-être que voilà, ça vous a éloigné un peu de votre famille, il y a quelque chose, en tout cas quelque chose au niveau de votre corps et de votre mental aussi. Il y a vraiment besoin de prendre soin de soi, il y a besoin de et peut-être que vous êtes enfermé dans quelque chose de très toxique. Ça peut très bien être une relation, mais moi j'ai l'impression que votre corps subit quelque chose. Vous voyez? Quelque chose de négatif pour lui, pour vous, physiquement et mentalement. Voilà mes petits cancers, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire et un petit don si vous le désirez à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité pour tous mes petits abonnés. J'accueille avec un grand plaisir et beaucoup de joie mes nouveaux abonnés. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.